Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts ou qui sont déployés par les Égyptiens, par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels ou quand même jusqu'au domaine du tourisme. Aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur la ministre du Plan de développement économique, Dr Hala Saïd. Dr Hala Saïd a souligné que l'État vise à doubler le rôle du secteur privé dans l'économie à 65% au cours des 3 prochaines années. Madame Hala Saïd s'est exprimée au cours de sa participation à la séance du comité économique ministériel égyptien qui se tient dans le cadre des activités de la 7e conférence pour les investisseurs au Moyen-Orient en Afrique du Nord. Donc les explications tout de suite avec Chérif Boussela et Marwa Arafa. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a souligné que l'État visait à doubler le rôle du secteur privé dans l'économie à 65% au cours des 3 prochaines années. Madame El Saïd s'exprimait au cours de sa participation à la séance du comité économique ministériel égyptien qui se tient dans le cadre des activités de la 7e conférence pour les investisseurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, CE Capitals Investor Conference, organisée du 30 janvier au 1er février. Le gouvernement égyptien accorde une priorité au renforcement du rôle du secteur privé dans l'économie égyptienne comme pierre angulaire pour stimuler une croissance durable et inclusive, a-t-elle dit au cours de cette conférence organisée par la société de CI Capital en présence de plusieurs ministres. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, participe au forum de l'accord de libre-échange continental africain et les CAF, atteindre la prospérité à travers le commerce continental. C'était quand même le titre de cette réunion, de cette réunion concernant le libre-échange ici en Afrique. Bien sûr, cette réunion a été organisée par le gouvernement de la République du Ghana en coopération avec le secrétariat de la ZLECAF et au sommet des chefs d'État et chefs des entreprises. Les explications seront dans le reportage suivant de chez Boussela et Marwa Arafa, mais aussi je dois vous dire que dans la deuxième partie de cette édition, on va jeter plus de lumière pour arriver on va jeter bien sûr plus de lumière sur ce sujet pour arriver à avoir plus d'analyse et plus d'explications concernant les efforts égyptiens à cet égard. Donc le reportage, après ça, c'est le temps des analyses. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, participe au forum de l'accord de libre-échange continental africain ZLECAF, atteindre la prospérité à travers le commerce continental, organisé par le gouvernement de la République du Ghana en coopération avec le secrétariat de la ZLECAF et au sommet des chefs d'État et chefs d'entreprise. Le forum vise à réunir des dirigeants africains dans les domaines de la politique et des affaires pour examiner les opportunités offertes par la ZLECAF pour réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique que nous voulons. M. Samir a participé aux activités de la première journée du forum, qui comprenait une session sur le déficit des infrastructures, de la nourriture et de l'énergie, et a abordé les moyens de surmonter les problèmes d'infrastructures inadéquates en Afrique, qui constituent un obstacle majeur à la réalisation par l'Afrique de son potentiel de croissance économique. Il a également examiné les moyens d'augmenter les projets dans les domaines de l'alimentation et de l'énergie sur le continent, en plus d'une session sur le financement, la technologie et l'innovation.
Donc, je crois que nous avons actuellement en ligne de l'Intervent international M. Moustapha Tammem. C'est un expert dans le domaine économique, mais aussi c'était l'un des experts du FMI. Monsieur Moustapha Tammem, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Intervent international. Et ma question porte sur quelles sont votre plutôt grande remarque concernant la conférence qui a pour titre à atteindre la prospérité à travers le commerce continental. Et comment vous avez vu quand même la participation égyptienne à cet égard? Certainement, cette conférence est très très importante. Spécifiquement, comme vous voyez maintenant, on a des troubles dans le domaine économique mondial et dans le domaine politique aussi mondial. Alors certainement, cette conférence sera très très importante pour peut-être avoir des relations positives et pour avoir une solution pour beaucoup les problèmes qu'on a maintenant au monde, comme je vous ai dit maintenant. Et certainement, l'Égypte joue un rôle très important, certainement dans le domaine africain, qui était négligé malheureusement depuis longtemps. Mais le gouvernement et le président en ont donné beaucoup de pouvoirs pour ce sujet-là. De l'autre côté aussi, c'est très très important d'avoir des relations avec pas seulement un pays ou un continent. Parce que certainement, on a l'exemple que les problèmes maintenant de gaz avec l'Europe, parce que quand la guerre en Ukraine, beaucoup de pays en Europe en ont souffert. Ouais. Alors certainement, ça nous donne un exemple de ne pas défendre sur un continent, un pays dans le domaine économique. Ça, c'est très, très important. Oui. En fait, comme vous savez, notre continent africain souffre d'une infrastructure tout à fait sophistiquée. Plutôt, il y a un déficit dans le domaine de l'infrastructure. Donc, comment vous trouvez le rôle égyptien pour aider les autres pays du continent africain afin d'avoir une bonne infrastructure et à travers lesquelles, bien sûr, les Africains peuvent doper un peu plus leurs économies nationales? Ça, c'est une question très importante que vous avez posée maintenant. Et certainement, dans le domaine de l'infrastructure, comme vous savez, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et ça, c'est très, très important parce que personne investisseur ne va pas venir dans un pays où il n'y a pas une infrastructure professionnelle. Ouais. Et de l'autre côté aussi, c'est l'élèvement des ressources humaines. Ça, c'est très, très important. Et nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine-là aussi. Oui. Également, on trouve qu'il y a une crise dans le domaine de l'énergie, une crise dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, comment les pays africains, la main dans la main, peuvent arriver à une solution, si je peux dire, africaine, interafricaine, afin de faire face à de telles crises qui frappent le peuple de notre continent africain? Ça, c'est très, très important parce que certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et comme vous savez, on a la station d'atomique qui est érectée par la Russie. Ouais. Et ça va nous donner une source d'énergie qui n'est pas traditionnelle. Et ça, c'est très, très important. Et nous, avec ce projet-là, on peut donner un exemple comment on peut aider les autres pays dans ce domaine-là. Ouais. Ne pas dépendre sur une source singulière, mais d'avoir beaucoup de sources. Et je vous ai donné l'exemple maintenant de la Russie et l'Europe, comment on a souffert quand le gaz a été coupé à cause de la guerre de l'Ukraine. Alors ça, c'est très, très important. Ouais. Ouais. Également, on trouve que le financement représente l'un des sujets qui a été abordé au cours de cette conférence et qui a regroupé des chefs d'État et des chefs des entreprises.
que ce soit africaine ou internationale. Donc, le financement, c'est toujours un obstacle pour arriver à une certaine réalisation ou à un certain accomplissement dans le domaine économique pour les Africains. Donc, comment vous avez vu la manière avec laquelle a été abordé ce sujet, le financement pour le développement au sein de l'Afrique? Moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un système non pas traditionnel pour les finances. Et je veux vous dire, ça dépend certainement pour attraper les investisseurs. Si vous allez attraper les investisseurs, vous allez avoir beaucoup de finances, peut-être. De l'autre côté aussi, les institutions internationales qui pourra certainement aider les pays africains si on voit il y a un plan et il y a un progrès. Parce que certainement, comme vous savez, ces organisations, on ne donne pas l'argent comme ça. Alors, on doit avoir des études, économiques, on va voir le programme économique du pays. Si l'économie va être élevée, certainement, on va aider ces pays-là. Oui. La technologie et l'innovation peuvent être pour le continent africain, pour le commerce et les économies africaines, une opportunité ou plutôt un obstacle? Moi, je pense certainement il y aura des obstacles. Mais moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un comité pour élever ces obstacles-là de la bureaucratie gouvernementale. Ça, c'est très, très important parce que certainement, si vous avez la bureaucratie qui est peut-être, on peut trouver tout ça dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de la bureaucratie. Ouais. On doit élever ça pour attraper les investisseurs et pour avoir les finances aussi. Parce que sans ça, personne ne va venir dans un pays pour mettre et avoir des troubles. Je parle spécifiquement, particulièrement de l'innovation et de la technologie. Quel est le rôle de ce sujet ou ces deux sujets dans la promotion du commerce intercontinental? Certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine industriel et dans le domaine de la technologie. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de l'électricité, si vous vous rappelez, depuis 5 ans, on avait des problèmes avec l'électricité. L'électricité a été coupée pour 7 ou 8 heures le soir, chaque jour. Maintenant, on a un surplus de l'électricité. Et ça, c'est parce qu'on a donné beaucoup d'importance dans ce secteur-là. Et on a pris l'expérience de beaucoup de pays de l'Europe dans ce domaine-là. Et on peut transférer cette expérience à les pays africains. Oui. Comme vous savez, le monde, quand même, les Africains souffrent de la sécurité, du manque de la sécurité alimentaire. Donc, alors que les Africains ou notre continent africain possèdent beaucoup de potentialités dans ce domaine. Mais comment, d'après votre vision, d'après votre point de vue, nous pouvons arriver à avoir une sécurité alimentaire continentale? Certainement, l'Égypte a mis beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et maintenant, il y a un système pour échanger les informations, pour éliminer. On peut pas l'éliminer dramatiquement, automatiquement. Ça va prendre du temps. Certainement, avec l'échange d'informations entre les pays, et certainement mettre des régulations sur les frontières pour savoir qui va entrer et qui va sortir de ces pays-là et qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Je parle de la sécurité alimentaire, M. Moustapha Tammam. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, la sécurité mondiale. La sécurité alimentaire, oui. Oui, certainement. On doit avoir un système pour échanger les informations. C'est très, très important. Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'Égypte peut, dans ce domaine, jouer un grand rôle, notamment que l'Égypte exporte beaucoup des produits, des engrais au niveau mondial? Définitivement, je vais vous donner un exemple. Maintenant, les actes terroristes sont reçus à un minimum maintenant. Si vous voyez depuis 10 ans qu'est-ce qu'on a aujourd'hui,
peut-être les actes terroristes, on a été éliminés ici en Égypte. Et ça, c'est parce qu'on a pris beaucoup d'efforts pour avoir un système d'information qui peut nous donner d'informations sur les actes terroristes avant qu'ils Monsieur Moustapha Tamam, je parle de l'alimentation, de la sécurité céréalière, de l'alimentation, non pas de la sécurité en général. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je pense certainement la coopération entre les pays, c'est très, très important pour éliminer ça. Si vous n'avez pas un système pour éliminer ce facteur-là, ce serait très difficile. Et certainement, ça, peut-être, moi, je pense qu'on doit avoir une conférence pour donner des idées. Et après ça, on a un plan d'action pour élever tous ces produits-là. Oui. Monsieur Moustapha Tamam, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sujet, bien sûr, le commerce intercontinental, et ça dans le cadre de ce forum de la ZLECAf qui a pris le titre « Atteindre la prospérité à travers le commerce continental ». Justement, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je dois vous présenter ce reportage qui va vous donner plus d'explications concernant le sommet de Diamniadio qui a été organisé par la Banque africaine de développement. Le gouvernement du Sénégal et la Commission de l'Union africaine étaient également parmi les partenaires de l'organisation ou dans l'organisation de cette conférence. Près de 2 douzaines de chefs d'État et de gouvernements africains, de représentants d'organisations internationales et de structures non gouvernementales, d'universitaires et d'entrepreneurs y participent également. Donc, les explications dans ce commentaire. L'Afrique collectera 30 milliards de dollars pour la souveraineté alimentaire. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a fait cette déclaration lors d'un discours prononcé à Diamniadio, au Sénégal, au dernier jour du 2e sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire. Les partenaires du développement sont venus au 2e sommet de Dakar. Ils ont entendu et vont agir. Ils se sont engagés à verser 30 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre de plans nationaux visant à développer l'agriculture au cours des 5 prochaines années, a souligné M. Adesina. Le sommet de Diamniadio est organisé par la Banque africaine de développement, le gouvernement du Sénégal et la Commission de l'Union africaine. Près de 2 douzaines de chefs d'État et de gouvernements africains, de représentants d'organisations internationales et de structures non gouvernementales, d'universitaires et d'entrepreneurs y participent. Les principaux thèmes de l'événement sont la recherche de solutions pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique, l'utilisation efficace du potentiel agricole du continent et la stabilité de l'approvisionnement alimentaire, le renforcement de la résilience au changement climatique et l'augmentation de la productivité agricole grâce à des technologies avancées. Je dois en fait reprendre cette dernière expression, ce dernier terme avec plus de précision, c'est la résilience. C'est pourquoi on trouve que la résilience au niveau de l'économie africaine est tout à fait importante, mais ça ne sera pas réalisé qu'à travers les efforts intercontinentaux, à travers les Africains, la main dans la main. Ils peuvent vraiment arriver à cette résilience de l'Afrique dans le domaine de la sécurité alimentaire, énergétique.